Jó napot kívánok! Ez a .eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsora. 2017-ben az első adásunkat láthatják, és mivel még mi is, illetve a brüsszeli kollégáink, a Europol TV riporterei is egy kicsit ünnepi hangulatban vannak, ezért egy némileg rendhagyó adást láthatnak ma. Nem mutatunk új riportokat, hanem összegyűjtöttük a tavalyi év legszínesebb, legszórakoztatóbb anyagait. Ezeket láthatják most, tartsanak velünk! Az Európai Unióban évek óta csökkentik a roaming díjakat, vagyis azokat a költségeket, amiket akkor kell fizetnünk, hogyha külföldön használjuk a mobiltelefonunkat. Tavaly áprilisban volt egy fontos mérföldkő, amikor egy lényeges árcsökkenést hajtottak végre, de nincs még vége a folyamatnak. 2017. júniusában végleg eltörlik ezeket a többletköltségeket. Mutatjuk a tavalyi összeállítást arról, mi is történt áprilisban, amikor lényegesen csökkentek a pluszköltségeink. April the 30th, 2016, a day for ordinary folks to celebrate the phased removal of roaming surcharges, a day when the possibility of returning from holiday to the phone bill from hell diminished. For years, the European Parliament fought member states and national telecoms groups tooth and nail for reduced tariffs, which are added to the rates customers pay at home. Here's the gist. Outgoing voice calls, currently capped at 19 euro cents a minute, down to 5. Text messages, currently capped at 6 euro cents, down to 2. Mobile internet use, currently capped at a hefty 20 euro cents per megabyte, down to 5. Just over a year later, on June the 15th, 2017, all surcharges are eradicated. What you pay at home is what you pay anywhere in the EU. A giant step, say MEPs, towards the digital single market. There are exceptions. For example, habitual travellers may have to pay extra, but they're a minority to be judged case by case. Az egyik tavalyi adásunkban megismerhették Briant, aki porszívó szerelőként dolgozott egy gyárban, de megszűnt a munkahelye. Brian azonban nem esett kétségbe, hanem átképezte magát, vízvezeték szerelő lett belőle, és így azonnal el is tudott helyezkedni. Az Európai Unióban ugyanis támogatják a munkások átképzését. Brian has been making vacuum cleaners for years. He loves his job. One day, a new vacuum cleaner factory is opened on the other side of the planet. Labour is considerably cheaper over there. Due to trade globalization, the new cheap vacuum cleaners arrive in Europe by the boatload. Everyone rushes out to buy one. Very quickly, Brian's factory goes bankrupt. Everyone is laid off. Out of work, Brian wonders what else he could do. Retrain as something else? Okay, but in what area and how? In his case, Europe has provided for a solidarity mechanism, the European Globalization Adjustment Fund. The fund supports the reintegration of European workers laid off for a reason directly linked to globalization. A company relocating to another country, a significant increase in imports, or even a company losing market share in its sector of activity. The fund has a maximum of 500 million euros available each year. It only intervenes when a member state specifically requests it to. Subject to exceptions, there is a whole series of criteria to meet. The most important is that the layoffs must affect at least 500 direct or indirect employees. Good news for Brian. His country has obtained several million euros. For 2 years, this money will finance individual measures to help Brian and his colleagues find new jobs, such as individual coaching, professional retraining, or even aid to start their own businesses. It's not a 100% guarantee that they will find new jobs, but for Brian, it's allowed him to make a fresh start. Today, he's a plumber.
Az Európai Unióban évek óta fontos kérdés a szülői szabadság témája. Mert hogy hagyományosan a női szerep a gyereknevelés, a férfi pedig a pénzkeresés. Hogyan lehet mégis egyensúlyt teremteni, vagyis elérni azt, hogy a nő ne essen ki túlzottan a munkából, a férfi pedig a gyereknevelésből? Az Unióban igyekeznek középutat találni, amivel mindenki jól jár, míg a munkáltató is. Ismét következzen egy riport 2016-ból. Dans l'Union européenne, les travailleurs ont droit à un congé parental lors de la naissance ou l'adoption d'un enfant. Mais malgré ce droit, les parents européens semblent loin d'être égaux. La raison est simple, les conditions d'accès à ce congé sont définies par des législations nationales. Dans son rapport voté au mois de mai à Strasbourg, la députée socialiste belge Maria Arena compte bien remettre le problème en haut de l'agenda européen. Maria Arena, bonjour. Bonjour. Le congé parental, ça fait longtemps qu'on en parle et pourtant ça ne semble pas fonctionner, en tous les cas au niveau des pères. Quand on les compare aux mères, je remarque que seulement 1% des pères partent en congé parental. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas en pratique ? Alors première chose, donc, il y a une directive qui existe. Malheureusement, cette directive n'a pas été transposée de manière égale sur tout le territoire européen et surtout n'a pas pris en considération la question de la discrimination aujourd'hui qui est faite aux femmes mais aussi aux hommes par rapport à la prise de ce congé parental. On voit que la question de la rémunération de ce congé parental est une des clés pour faire en sorte que les hommes prennent ce congé parental. Pourquoi ? Parce que les femmes en Europe sont encore enfermées dans un rôle traditionnel social et les hommes dans un rôle traditionnel économique. Alors ça, c'est les obstacles, les avantages, c'est quoi ? Alors l'intérêt, c'est qu'il faudrait que ce congé parental puisse être rémunéré pour qu'il y ait une vraie répartition de la vie privée, vie professionnelle entre les hommes et les femmes, ce qui ferait en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination à l'emploi pour les femmes. Donc il y a ce frein aujourd'hui qui existe et s'il y avait une meilleure répartition, comme ça existe par exemple dans les pays scandinaves, eh bien il y aurait moins de discrimination, plus de diversité dans l'entreprise et les entreprises qui ont plus de diversité s'en sortent mieux aujourd'hui économiquement parlant, donc c'est du tout gagnant pour tout le monde. Alors pourtant on voit qu'il y a certains États membres qui ont même du mal à transposer cette directive. Pourquoi ? Où est le problème pour ces pays-là ? On a plusieurs raisons. On peut avoir une raison qui est une raison conservatrice. Par contre, il y a aussi des États membres qui trouvent qu'il ne s'agit pas d'un investissement de payer des congés, mais d'un coût. Et donc on doit convaincre ces États qu'avoir des congés et un congé parental a fortiori est de nature à donner plus de main-d'œuvre qualifiée et donc plus d'avantages pour les entreprises également. Alors on doit les convaincre, mais comment est-ce que vous allez les convaincre ? Parce que ça c'est la phrase qui suivait, on doit leur dire que ça va être comme ça, mais qu'est-ce qui va réellement les pousser à faire ça ? Parce que c'est du bon sens pour finir ce que vous dites. Donc, au-delà de ça. Il ne s'agit pas uniquement du bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir le payer ce congé parental. Et donc on doit donner des pistes de pays qui s'en sortent bien par rapport au congé parental, la manière dont ça s'est organisé, par exemple avec des systèmes de cotisation, de sécurité sociale, une couverture sociale des parents qui prennent ce congé parental, et donc pouvoir dire aux États membres qui aujourd'hui sont plus réticents, regardez comment ça fonctionne ailleurs, comment ça a été pratiqué. Et donc c'est ce que la directive, la réévaluation de la directive devra faire. Alors le congé parental c'est une chose. Au niveau du congé de maternité en tant que tel, comment est-ce que ça se passe ? Où est le problème là ? Et comment est-ce qu'on peut différencier exactement les deux ? Alors vous savez qu'on a, dans le cadre de la simplification administrative au niveau de l'Europe, la Commission européenne avec le Conseil. Donc le Conseil, les États membres d'un côté qui se réunissent. Voilà. Ils ont dit que ce n'est pas prioritaire. Aujourd'hui, on travaillé sur les banques, sur la relance économique, et donc le congé de maternité n'est pas prioritaire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit on a le Conseil le plus macho qu'on a jamais eu aujourd'hui en Europe. Donc vous n'y croyez pas à cette question prioritaire ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir revenir à cette question-là, parce qu'on parle beaucoup, de la question du taux de chômage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des taux de chômage importants et c'est un manque à gagner pour notre société. 2, on parle aussi de la question de la pauvreté. On voit que les discriminations entraînent des discriminations salariales, mais aussi des discriminations de pension. Il y a un gap de 36% entre une femme et un homme à la retraite aujourd'hui. Et la discrimination à l'emploi est justifiée par la maternité, essentiellement. Qu'est-ce que vous demandez aux États membres aujourd'hui ? Alors, je pense que les États membres doivent aujourd'hui mettre en place des systèmes qui permettent de protéger les femmes dans leur choix de vie privée et vie professionnelle. Ces systèmes doivent être des
congés, bien entendu, qui sont des congés de maternité payés. Ce qui est important parce que dire vous avez congé pendant 1 an mais vous n'êtes pas payé pour rester éduquer vos enfants, eh bien c'est très compliqué. Donc je dis aux États membres, il faut qu'il y ait des législations, à la fois des législations européennes quand cela s'avère nécessaire, utile et dans la compétence de l'Europe, mais aussi des législations nationales pour garantir que les femmes participent au travail de la même manière que les hommes. Enfin, dernière question, vous avez parlé d'accords cadres, donc de relations employés-employeurs. Qu'en est-il exactement des indépendants ? En matière d'indépendants, il faudra d'abord garantir la couverture de sécurité sociale par État membre, qui est vraiment la compétence de l'État membre, et ensuite d'en faire l'harmonisation au niveau européen. Et pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas, je dirais, très loin par rapport à la sécurité sociale garantie pour tous les indépendants. Merci Maria Arena. Merci à vous. Egészséges táplálkozás az iskolákban. Ez az Európai Unióban is fontos szempont. Az európai parlamenti képviselők tavaly azért kezdtek el harcolni, hogy könnyebbé váljon az iskolák ellátása zöldséggel, gyümölccsel és tejjel. Megmutatjuk, mit is tettek. A healthy mind in a healthy body. The European Parliament wants to simplify the distribution of fruit, vegetables and milk in schools in the European Union. The aim is to encourage children to eat more healthily and to fight against steadily increasing child obesity. The cost of the programme, €250 million per school year. C'est même peu, je veux dire, par rapport au budget européen. Vous savez, le budget de la PAC, c'est à peu près 55 milliards d'euros par an. Donc c'est vraiment une infime partie du budget agricole qui est destiné quand même à une œuvre plus qu'utile. Et puis il y aura aussi un volet dans cette partie budgétaire, un volet qui est désormais consacré à des mesures éducatives. When we do that, we are helping our farmers and local agriculture. But we have these two patterns, children with educational measures and healthy measures, and then the help that we give to our farmers. The programme targets children between the age of 6 and 10. Az Európai Unióban is folyamatos harcot vívnak a kistermelők és a nagy kereskedelmi láncok. És persze ott is a legtöbbször a kisember marad alul, rámarad az áru, kevés pénzt kap és alig tud megélni. Az Európai Unióban azért küzdenek, hogy a helyzet megváltozzon és mindenki jól járjon. Jean-Yves Van Campenole gathers strawberries in the last remaining days of this year's season. Bulging with juice, flavour and sweetness, they're a reminder perhaps of a forgotten era. But unless you travel to his farm near Nivelles in Belgium, you're unlikely to share the experience. They're destined for his farm shop, not the supermarkets. The reason? Unfair trading practices, which in the absence of effective EU legislation, Parliament has begun trying to improve. Une grande surface assez importante en Belgique m'avait commandé une variété bien précise et au fur et à mesure qu'on avançait dans la saison, puisque apparemment ils vendaient moins que ce qu'eux avaient pensé vendre, ils m'ont pris de moins en moins de quantité. Ils ont dit que la qualité n'était plus bonne alors que la qualité était parfaite. What did Mr. Van Campenole learn from the experience? La grande surface a un pouvoir de vente important et un pouvoir de pression sur les producteurs, ça c'est sûr. Heureusement, je ne suis pas dépendant que de ce créneau-là de vente et je produis différents légumes. He farms around 36 hectares and now sells principally wholesale and at the shop. A resolution passed in Parliament for measures to improve the food supply chain may encourage him. There's a lot to be fixed, says the Polish MEP leading the drive, Edward Czesak. To nieterminowa zapłata za dostarczone produkty, wymuszanie na dostawcach różnych opłat półkowych czy promocyjnych, jak również przenoszenie kosztów, czy to transportu, czy magazynowania tychże artykułów. MEPs highlight the situation where suppliers are forced to sell at below production cost or bear the costs of supermarket offers. Consumers are in turn hit, they say, by poorer choice. So too is innovation.
No, duże sieci mają rozwiniętą sprzedaż detaliczną i w związku z tym zapotrzebowanie na te produkty żywnościowe od dostawców i producentów są duże. I w związku z tym no, na nieuprzywilejowanej pozycji znajdują się dostawcy z uwagi na to, że no, dyktują warunki ci wielcy. An overwhelming majority of MEPs voted to support Mr Czesak's report, produced at Parliament's own initiative and therefore not binding on the Commission. Poszczególni producenci, rolnicy winni godnie zarabiać na tych produktach, aby nie tylko się ich pozbywać i sprzedawać po niższych cenach niż koszt ich wytworzenia. The ball is now in the court of the European Commission to answer these demands. Miért van az, hogy a vállalatok vezető pozícióiban nagyon kevés a nő? Ez az Európai Unióban is jellemző. Olaszországban pedig az is gondot jelent egy nőnek, hogy a szülés után megtartsa a munkahelyét. Az Európai Unióban azt szeretnék, hogyha 2020-ig 40%-ra emelkedne a vezető beosztásban dolgozó nők aránya. Christiane Hipp est une femme qui met sa carrière au premier plan. Une exception ici en Allemagne où seulement 3,5% des femmes font partie d'un conseil d'administration dans une entreprise privée. Depuis mai 2012, elle participe au conseil de surveillance de CV Color, une entreprise d'impression photo située à Dresde dans le sud-est de l'Allemagne. In the past, CV Color just had men in their advisory board and they opened up. It's a very innovative company who challenged the change. Mais pas si simple pour une femme de se faire une place au soleil dans un conseil d'administration en Allemagne. Traditionnellement, la place d'une femme est plutôt au foyer. I think women do also decide a little bit more, perhaps by the heart than by the brain. Photography is also very emotional subject, and emotions perhaps didn't have the role in our company until now, and perhaps it's getting better by this influence, by the female influence. De l'émotion, mais aussi des hormones. So can you feel the testosterone in the board sometimes? I don't know. We got, I mean, yes, I think the way they work together has changed a little bit. I don't know, because I was not there before, but we got really, they really care about us and they're probably more friendly. Direction Cottbus, où Christiane est professeure d'université. Un des challenges pour elle est de mêler vie de famille et vie professionnelle. It's difficult, but I have clear priorities. For example, if you have a meeting after 5 or 6 o'clock, I often go earlier to be at home for at least 2 or 3 hours, having time with my family, and then I start working again. Un des paradoxes dans l'éducation actuelle est que souvent plus de 50% des diplômés sont des femmes. Malheureusement, on ne les retrouve pas dans les postes à responsabilité des entreprises. Malgré cela, Christiane est contre l'idée d'un quota. I want to be selected by the performance I'm having and the competences I'm having, not just of being a woman and then treated like the woman who is not able to understand anything. Contrairement à Christiane, Angelika Niebler, eurodéputée allemande, estime que c'est aux politiques à tracer le chemin. Pour elle, la voie à suivre passe par le quota. The quota can help to encourage women also, to take over responsibility. So it's not the one mean, but I think it's a clear indication from society that we also want women in taking over responsibility, and for that I support it. Direction l'Italie, où les femmes subissent parfois des pressions intolérables. Stefania Boleso a travaillé pendant 10 ans comme directrice du marketing dans une grande entreprise alimentaire. En 2009, après avoir eu un enfant, elle a été forcée de quitter l'entreprise. Ero licenziabile perché mia figlia non aveva ancora un anno, perché per l'inquadramento contrattuale che avevo, ma in primis perché mia figlia non aveva ancora un anno, per cui mi hanno detto guarda, noi ti facciamo un'offerta economica, tu accetti l'offerta e te ne vai. Mais pour elle, les portes de sa compagnie se sont fermées sans préavis à son retour de congé de maternité. Une réalité qui affecte beaucoup de femmes en Italie.
Se ti fanno rientrare senza darti più la possibilità di crescere. Questa è la maggioranza dei casi, ci sono fortunatamente le eccezioni, ma questo è quello che succede nella gran parte dei casi. Resti, fra virgolette, parcheggiato lì, come se il tuo cervello si fosse bruciato nel momento in cui tu hai partorito. Stefania a choisi la voie de la profession libre pour n'être pas soumise à cette logique. À l'Université catholique de Milan, elle prépare ses étudiants à entrer dans le monde du marketing à un niveau élevé grâce à son expérience. Io le considero come persone, uomini, donne, quello che cerco di insegnare loro è un messaggio unico, un messaggio che si basa molto sulla meritocrazia. Compte sur le mérite aussi les 800 femmes qui participent à des cours gratuits. Elles se préparent à entrer dans les conseils d'administration grâce au quota introduit par une loi nationale qui vient d'être votée. Quale migliore possibilità di una donna che entra in un CDA, che guarda le altre donne con interesse e che guarda per esempio in un'azienda quanto è importante creare un asilo di nido per permettere alle donne quando lavorano di essere serene e tranquilli. Quindi è proprio quel circolo virtuoso che deve, e io sono certa che creerà occupazione. Préparées et déterminées, les femmes sont prêtes à saisir l'occasion offerte par la nouvelle directive, imposer un quota de 40% de femmes d'ici 2020. Ez volt a Ponteu évelei különkiadása 2016 legemlékezetesebb, legszínesebb riportjaival. A jövő héten is ilyen best-of adást láthatnak, válasszanak minket akkor is, ugyanígy szombaton este 6:30 viszontlátásra.